Alors, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, Valentin Ponsard, spécialiste de l'emailing marketing au sein d'Iroquois, où j'occupe le poste de Customer Success Manager. Aujourd'hui, je vais vous parler de la zéro party data. Alors, ce webinaire sera divisé en plusieurs parties. En premier temps, je vais vous présenter Iroquois et sa solution POO. En second temps, j'aborderai le cœur du sujet qui est la zéro party data. Et on terminera par un cas pratique avec notre solution POO. Pendant cette session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On aura deux moments pour y répondre, un avant le cas pratique et un après. Alors, pour commencer, je vais vous présenter Iroquois. Depuis 2004, nous avons développé POO, qui est une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser et exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec POO, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes d'emailing et de SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. Le gros avantage avec cette plateforme, c'est que tout se passe sur une seule interface, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme, notamment avec votre compte. Nos clients y bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé par nos experts en marketing et en délivrabilité pour les aider à améliorer leur performance. En quelques chiffres, aujourd'hui, on a plus de 1000 utilisateurs qui nous font confiance. Chaque mois, on envoie plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS pour nos clients. Nos principaux utilisateurs, ce sont essentiellement des e-commerçants, des grands groupes avec des magasins physiques et des agences marketing. Alors, ces entreprises, elles nous choisissent parce que PO leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leurs campagnes avec leurs différentes agences, points de vente ou partenaires. En ce qui concerne nos services, donc avec PO, vous allez pouvoir créer trois types de campagnes. Il faut savoir que PO, c'est une plateforme multitool qui vous donne accès à toutes ces fonctionnalités lorsque vous souscrivez à l'abonnement. Les utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes qui sont au nombre de trois. En premier temps, on va retrouver les emails et SMS promotionnels push. Alors ici, il s'agit d'envoyer des newsletters ou des campagnes promotionnelles mail ou SMS à des contacts en toute autonomie. En second temps, on va retrouver le marketing automation. Donc là, il s'agit de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Et enfin, en troisième temps, on retrouve les emails et SMS transactionnels. Donc là, ce sont des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et notre plateforme, notamment avec une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Alors, par exemple, il peut s'agir d'un SMS de confirmation d'une commande suite à un achat réalisé sur votre site Internet. Alors, depuis l'année dernière, avec les nouveaux choix de consentement global imposés sur les navigateurs, les cookies tiers sont devenus quasiment invisibles. On estime maintenant que 40% des utilisateurs refusent systématiquement le tracking. Alors pour nous, les marketeurs, le coût pour acquérir un client, il a grimpé de 20% si on se contente de deviner ce que veut l'utilisateur. Alors pourquoi ce webinaire est important pour vous aujourd'hui? Déjà en premier temps parce que le tracking passif ne fonctionne plus assez bien pour personnaliser vos emails ou vos SMS, mais aussi parce que la confiance est devenue la monnaie d'échange numéro un. Les clients sont prêts à donner leurs infos, mais seulement si on leur explique pourquoi. Alors, l'objectif de ce webinaire, il va être simple, c'est d'avoir une meilleure compréhension de la zéro party data et savoir comment en tirer profit. Alors maintenant, on va aborder le cœur du sujet, la zéro party data, et notamment les notions qui y sont associées. Alors, voici les différents types de données qu'on peut retrouver. En premier temps, on a la third party data. Donc là, c'est très simple. Ce sont les données comportementales que vous avez achetées. En second temps, on va retrouver la first party data. Là, il s'agit d'un comportement que vous déduisez en fonction des agissements de l'utilisateur. Donc, par exemple, l'utilisateur a cliqué sur une paire de baskets. Donc, vous supposez qu'il aime le sport. Donc, concrètement, c'est l'histoire de ses actions passées. Et en dernier temps, bien entendu, on va retrouver la zéro party data. Donc là, c'est ce que le client vous dit explicitement.
Il vous dit, je chausse du 42, je cours le dimanche et je cherche des chaussures pour un marathon en juin. Alors pourquoi cette donnée est si puissante? Parce que c'est une donnée fiable, parce qu'on a le consentement, on a un consentement explicite, c'est une donnée qui est fournie directement par le client et c'est de la donnée qui est exploitable immédiatement. Alors, un exemple pour le secteur du cosmétique, au lieu de cibler quelqu'un qui a vu une crème anti-rides, vous ciblez quelqu'un qui a déclaré dans le questionnaire avoir une peau sèche et sensible, tout simplement. En second temps, donc un deuxième exemple, pour le secteur du B2B, un prospect vous dit directement quel est son plus gros défi au lieu de simplement télécharger votre livre blanc générique. Et ben, dans ce cas, vous allez lui envoyer de la documentation adaptée. Maintenant, concrètement, comment utilise-t-on ces données dans nos outils CRM? Alors, grâce aux données récoltées, le marketing automation va être plus impactant. Vous allez pouvoir basculer d'un message générique à un message ultra personnalisé. Vous pouvez faire des séquences de bienvenue segmentées, donc ce sont des séries de messages après qu'une personne se soit inscrite. Si lors de l'inscription, l'utilisateur coche par exemple débutant, votre séquence d'email sera pédagogique. A contrario, s'il coche expert, vous lui enverrez directement des études de cas complexes. Concrètement, vous allez développer des scénarios ultra personnalisés. Vous pouvez aussi utiliser les alertes SMS ultra précises. Donc, de la même manière pour les SMS, vous pourrez être ultra précis sur vos ciblages. Donc, par exemple, pour le secteur du prêt-à-porter, au lieu d'envoyer un SMS à toute votre base, vous envoyez uniquement un SMS aux clients qui ont déclaré, prévenez-moi quand ce modèle est disponible en taille 40, par exemple. À savoir que on a des outils qui peuvent nous aider, notamment l'IA, qui peut être un très bon assistant pour la productivité. Donc l'IA, elle peut nous aider à travailler de différentes manières avec ces données. Vous pouvez demander à l'IA de générer des variantes. Donc par exemple, en demandant à votre IA de rédiger 5 versions d'un email de relance en fonction des centres d'intérêt déclarés par chaque segment. Vous pouvez aussi utiliser l'IA pour analyser quand est-ce que chaque utilisateur préfère lire ses messages pour envoyer l'email au moment précis où le prospect client est disponible. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle le send time optimization. Alors, bien entendu, il y a des bonnes pratiques à avoir. Donc, le secret de la zéro party data, c'est l'échange de valeur. Personne ne donne ces informations gratuitement en 2026. Alors, je vais vous donner 3 conseils pour une collecte efficace. En premier temps, utilisez des formats interactifs. Donc, en utilisant ce type de format, comme des quiz de recommandation ou des sondages ludiques, vous avez beaucoup plus de chances que ça fonctionne plutôt qu'un long formulaire. Vous pouvez pratiquer aussi ce qu'on appelle le progressive profiling. Alors, par exemple, pour le secteur du prêt-à-porter, ne demandez pas toutes les informations d'un coup. Demandez l'email d'inscription, demandez l'email à l'inscription, pardon, puis la préférence de style après le premier clic, et ensuite la date d'anniversaire après le premier achat. Et enfin, très important, il faut soigner le design sur mobile. Il faut savoir que 80% de vos emails sont ouverts sur smartphone. Il faut que vos boutons soient larges pour être cliqués facilement avec le pouce. Alors maintenant que vous savez comment collecter efficacement de la zéro party data, une question se pose, comment l'utiliser intelligemment sans fatiguer vos abonnés? Alors, parce que même avec les meilleures données, une pression marketing mal dosée peut rapidement mener au désabonnement. Et c'est là qu'intervient un levier souvent sous-estimé qui est le centre de préférence. Alors, le centre de préférence, il va permettre à vos abonnés de choisir ce qu'ils reçoivent et à quelle fréquence au lieu de se désinscrire. Donc, plutôt que de perdre un client, laissez-lui le contrôle. Un bon centre de préférence permet de choisir la fréquence,
faire pause sur les communications pendant, par exemple, 30 ou 90 jours et de sélectionner des thèmes. Alors, bien entendu, il y a des points de vigilance et des règles à respecter. En premier temps, il faut éviter d'utiliser les données obsolètes. Donc, une intention d'achat d'il y a 6 mois a moins de valeur aujourd'hui, bien entendu. Et il faut aussi nettoyer et mettre à jour vos préférences régulièrement. En second temps, il faut suivre la réglementation de la CNIL. Alors, en 2026, la CNIL a été très claire. Même les pixels de tracking dans les emails nécessitent souvent un consentement si on veut lier à un profil individuel. Soyez transparent dans vos mentions légales. Et enfin, très très important, évitez ce qu'on appelle les dark patterns. Il faut absolument pas cacher le lien de désabonnement et ne précochez pas les cases. C'est illégal et ça détruit aussi votre réputation d'expéditeur auprès de certains FAI comme Gmail ou Outlook. Alors, pour conclure, si vous devez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est qu'en 2026, on ne chasse plus les données, on les mérite. La zéro party data, c'est l'opportunité de reconstruire un marketing plus sain, plus humain et surtout beaucoup plus rentable. En écoutant ce que vos clients vous disent vraiment, vous ne faites plus de spam, vous leur rendez service. Alors, maintenant, on va aborder les questions-réponses avant la pratique. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va aborder le côté pratique. Pour cette démonstration, je vais vous montrer comment créer un formulaire depuis Poho. Je vais aller sur Poho. En premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste dans laquelle je vais pouvoir intégrer mes champs personnalisés qui vont être insérés dans le formulaire. Donc, je vais créer une liste qui sera dédiée. Alors bon, là, ce que je vais faire, euh, le questionnaire que je vais mettre en place, il sera lié au secteur du prêt-à-porter. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Les champs personnalisés que je vais intégrer, il y en a un qui sera lié au secteur du prêt-à-porter. Vous allez voir. Donc, là, je crée ma liste. Je suis dans les paramètres et là, je vais cliquer sur l'onglet champs personnalisés. Depuis champs personnalisés, je vais inscrire mes différents champs, à savoir civilité, hop, monsieur, je vais enregistrer. Je vais passer au champ suivant. Je vais bien entendu mettre le nom et le prénom aussi. Et là, je vais faire mon champ qui sera associé à mon activité, donc notamment le prêt-à-porter. Donc moi, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'est la préférence de marque. Par exemple, je vais avoir un prospect qui va s'inscrire. Donc il va compléter son nom, prénom, son adresse mail, etc. Et il pourra cocher ses marques préférées à l'inscription. Comme ça, on pourra cibler après les envois. Tac.
Donc là, on voit que je mets marque 1, marque 2, marque 3 et ainsi de suite. Donc là, je vais enregistrer. Là, j'ai tous les champs pour mon formulaire, d'accord? Je vais aller dans je vais aller dans l'onglet modèle ensuite et dans page. Je clique sur nouvelle page. Je vais mettre un titre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez que vous avez le petit défilé. Vous pouvez sélectionner différentes rubriques. Donc, par exemple, moi, je vais cliquer sur le formulaire et là, vous voyez que j'ai différents formulaires et le formulaire qui va m'intéresser, c'est celui-ci, test formulaire webinaire, inscription prospect prêt-à-porter. Donc, je l'importe, hein. J'ai sélectionné le bloc juste là et je l'importe juste ici. Là, j'ai toutes mes questions qui s'affichent. D'accord? Donc, concrètement, c'est le questionnaire d'inscription. Et si j'ai envie, je peux même rajouter certains éléments. Donc, je vais rajouter une petite chose, moins 10% lors de votre inscription. Lors, lors de votre premier achat, je vais mettre plutôt. Donc, c'est un peu gros, là, je vais quand même réduire. Euh, je vais laisser en arrière. Donc là, on voit que j'ai mon questionnaire. Je l'enregistre. Et après, si je veux, je peux bien entendu modifier si je vais dans ma liste qui est juste là. J'importe ou je supprime des champs. À savoir que lorsque quelqu'un va s'inscrire, cette personne-là sera inscrite sur votre liste que vous aurez créée. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, pour voilà un petit. Là, j'ai sélectionné. Euh, j'ai pris le sujet du prêt-à-porter, mais vous pouvez utiliser d'autres secteurs. Donc, par exemple, moi, j'ai fait aussi un test pour. Bon, ça, c'était quelque chose que j'avais fait auparavant. Justement, ça reprend les éléments dont je suis en train de vous parler pour le secteur du prêt-à-porter. Donc j'ai pu rajouter aussi une image. Mais vous pouvez aussi intervenir sur beaucoup d'autres sujets. Donc je vais regarder ce que c'est que ça. Tac, 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 c'est celui que je viens de créer. Voilà, ça doit être ça. Là, j'avais fait une inscription pour Iroquois. Et notamment, là, j'ai inscrit un champ euh, pour la délivrabilité. Donc la délivrabilité pour l'emailing, c'est très très important. Et là, j'ai mis donc soit sur le déroulé, on a trois choix. On a soit débutant, intermédiaire ou expert. Et en fonction de ce qu'aura sélectionné la personne qui va s'inscrire, on va lui envoyer de la documentation adaptée. C'est aussi simple que ça. Je pense avoir, je pense avoir abordé l'essentiel. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter aux coordonnées qui sont indiquées sur votre écran. Il faut absolument pas hésiter à me contacter.
Je suis assez disponible et je serai ravi de répondre à vos questions. Donc voilà, ce webinaire touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.